leur mot, leur information par rapport à la formation. Et nous allons passer après à la remise de brevets et cadeaux. Après la remise du brevet, nous aurons le mot de participant. Puis, nous aurons le mot de clôture. Nous sera fait par Maman Faïda, qui est notre coordinatrice de la Fondation sur la Palme. Après, nous aurons la prière pour les étudiants, nous allons prier et puis le repas, et on va continuer avec le bois. C'est ça notre programme du jour. Et sans plus tarder, nous allons appeler notre sœur pour la lecture du Coran et la traduction française. La Bible. Merci beaucoup, Masha'Allah. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. De nous protéger contre le mal de nos œuvres. Celle ou celui qu'Allah guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qui est égaré ne peut être guidé que par Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Il n'a pas d'associé dans sa divinité. Et j'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Nous vous demandons vraiment de nous en laisser. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre écoute en cette cérémonie qui marque la clôture de la première session de notre formation qui a duré 6 mois. Nous disons Alhamdulillah, qui a été entreprise par une personne en ces jours devenue réalité par la contribution de chacune des parties prenantes ici présentes. Nous remercions notre grande sœur, Hamida, Madame Aziza Hamid Amran, pour la conception et la réalisation de cette formation. Nous remercions aussi les parents de nos sœurs bénéficiaires de cette formation, de nous avoir fait confiance en nous confiant leurs filles. Nous remercions les autorités de l'école Cheikh Hamdan de nous avoir employé les cadres pour l'organisation de nos différentes séances de cours. Nous remercions également les responsables de ces cadres qui nous a été donné par les responsables bien sûr de ces cadres qui nous a toujours disponibilisé cette salle sans aucune condition au préalable. Puisse Allah accepte de nous ce don. Chers parents, chers invités, chères sœurs, permettez-moi de vous faire un briefing sur la réalisation de cette formation. Et déceler le soubassement, les solutions ont été proposées. Parmi ces solutions, nous avons retenu, les filles ont proposé à ce que nous puissions créer des centres de formation. Et c'est à partir de cela que nous avions eu à commencer notre première session, celle que nous sommes en train d'organiser la clôture. Elle a pu, à travers ces messages, interpeller nous les sœurs et appeler, remercier nos parents et surtout remercier Maman Aziza, parce que c'est elle qui a eu l'initiative et aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui. Merci pour ton aura, pour ces mots de bienvenue. Nous allons demander Maman
à Ziza de nous donner maintenant l'objectif de la Fondation Cheikh Hamdani Djouma. S'il vous plaît, je vais vous demander d'être plus attentif, comprendre c'est quoi la Fondation Cheikh Hamdani et pourquoi la Fondation Cheikh Hamdani est dans ces organisations, donc dans ces réalisations, accompagnée de vous, nos sœurs musulmanes. C'est Allah, tout ce qu'il nous a donné, et d'être des musulmans et de travailler pour la religion. Et que la paix soit sur nos prophètes Muhammad soit sur sa famille, ses compagnons et tous nos prédécesseurs, Inch'Allah, et toutes nos familles, nos parents et tout le monde qui nous ont quittés, que la bénédiction soit sur nous. D'abord, d'où vient cette initiative? Ça commence, d'où vient cette initiative? Là, jusqu'en 86, quand on a mis les archives après ses morts, il avait ouvert les différents centres à Kinshasa, au Congo, d'autres sont allés en Angola, dans notre pays, d'autres sont allés en Arabie Saoudite, aller étudier, parmi lesquels, si vous connaissez Cheikh Mayouk, il est parmi ses élèves qu'on a enseignés. Et Cheikh Mayouk, aujourd'hui, il a aussi des élèves qu'il envoie en Arabie Saoudite pour être enseignés. C'est-à-dire, il y a, on peut dire, de petits-enfants de ses élèves. Maintenant, en voyant ça, on s'est dit, mais quelle bénédiction qu'il a aujourd'hui. Il est mort, il était pauvre, il n'avait rien. Mais seulement avec la petite connaissance qu'il avait, mais il a travaillé pour la communauté. Mais après sa mort, combien de bénédictions lui viennent dans sa communauté? Son chemin, étant femme, on ne peut pas enseigner les autres, on ne peut qu'enseigner que les enfants et les filles comme nous, ou bien les femmes comme nous. Et puis, c'est ça qui nous a poussé à dire qu'on peut créer aussi ici pour les femmes. Dans quel sens pour les femmes? Puisque le monde d'aujourd'hui est devenu, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes, c'est-à-dire on veut les droits de la femme. Et on peut prier chaque jour, mais quand on ne connaît pas le principe de la religion, on n'arrive pas à la prier. Et tout ça, avec le monde d'aujourd'hui, on cherche à utiliser la femme pour qu'on dise que la femme, droit de la femme, ne peut pas respecter son mari, et puis les enfants, droit des enfants, que les enfants ne respectent pas les parents. Donc ça dit dans un foyer, l'homme est devenu comme un esclave de sa femme et de ses enfants. Et nous, malheureusement, les musulmans, nous sommes, même nous les musulmans femmes, nous avons des normes et des devoirs, et puis les enfants aussi ont aussi leurs devoirs, mais pas dans le sens moderne aujourd'hui. Alors, nos sœurs musulmanes, le fait de ne pas apprendre la religion, on commence à copier. Et nos enfants de demain, on va aussi perdre nos enfants comme ça. Alors, pour éviter tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, nous devons apprendre nos mamans, puisque la maman, si elle connaît la religion, elle va apprendre aussi ses enfants la religion. Et à travers ces enfants-là que nous aurons les lourds, mais comme l'exemple que nos parents ont notre but de notre formation, et puis notre objectif, mais vous ne restez pas bras croisés à la maison, là où vous êtes travaillé, et puis celles qui vont être avec nous, va aussi nous accompagner avec les nouveaux groupes où nous sommes déjà. Mais notre base, comme Dafoura a dit, on a eu les cours de FIC. Comment faire la prière? On connaît faire la prière, mais il y a eu des erreurs, parmi lesquelles, parmi nos sœurs ne savaient pas que l'enfant qui est balle, Moukala, pour un garçon, pour une fille, à quel âge il est responsable devant Dieu. Et beaucoup de nos sœurs ne savaient pas. Donc vous aurez des enfants, vous ne savez pas que l'enfant garçon est devenu Moukala. Donc tout ça, on apprend, Inch'Allah. Et puis on a parlé aussi des vies des prophètes, ils ont souffert pour la cause de Dieu, mais ils ont supporté. Et c'est leur exemple, ça va aussi nous donner l'exemple pour que nous puissions nous battre contre le religion. À part ça, la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il a souffert, mais il a travaillé sans s'attendre à des salaires. Et quand on travaille pour Dieu, Dieu va vous ouvrir des portes là où vous ne savez pas. Et deuxièmement, on a eu encore d'autres cours, encore on a eu un Kida, et là on vous donne la foi. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas bien pratiquer la religion. C'est ce qu'on a aussi appris. Et puis on a appris la lecture pour la musique. Et puis on a appris encore la morale islamique. Parce qu'il y a un problème avec les sœurs musulmanes aussi. Que ce soit les enfants musulmans en général, il y a plus la moralité. Alors que dans l'islam, la morale est la base même de l'islam. Et ça, on n'a pas la moralité. C'est la base même de notre formation de Inch'Allah. Quand nos filles, nous aurons de bonnes moralités, nous allons la religion. Les cours aussi des mains, la fille peut se débrouiller, peut commencer à vendre, au lieu de chercher chez les garçons. Donne-moi ça, elle peut commencer à vendre ces histoires et puis commencer à se débrouiller tant qu'ici elle n'a pas de moralité. Parmi lesquelles on a eu aussi d'autres formations comme là, comment faire les yaourts, des jus de bissap, comment faire les riz au lait, comment faire conserver les jus à travers dans les jus naturels, d'une manière aussi naturelle, comment les conserver, comment faire les chapatis. N'attendons pas d'abord que vous êtes pour qu'on commence. Le jour où l'aide il n'y en aura pas, on ne les fera pas.
C'est pourquoi on a dit commençons nous-mêmes. Et vous voyez qu'on s'est débrouillé pour ce qui est, même si on a la volonté, si on n'a pas les transports, on ne peut pas, c'est les transports au Congo, c'est cassé. Même si on a la volonté. C'est pourquoi on s'est dit, on met d'abord le transport pour les filles, et puis on va voir. Et puis Dafora, des fois, éliminer aussi les pains. Notre maman aussi, vous savez, elle a mené le jus de foie. S'il n'y en a pas, s'il y en a. Mais les transports, on s'est battu nous-mêmes. À part le mois des Ramadan, une partenaire nous a aidé avec un mois pendant les Ramadans, les transports. Mais les restes, on s'est battu nous-mêmes. Mais pendant la formation, vous avez dit qu'on a mis d'abord Dieu devant. On s'est mis d'abord nous-mêmes et les gens. Personne. Il y a eu des aides de gens qui venaient nous aider d'eux-mêmes, qu'on n'avait même pas, on s'attendait. Mais si on attendait d'abord l'aide, on n'allait pas faire ça. Et jusqu'à la fin, on a fait quelque chose. Mais tellement Dieu sait ce que vous faites, il va toucher les cœurs des gens eux-mêmes. Et c'est les conseils que moi je voulais donner à nos soeurs. N'ayez pas peur. Là où vous êtes commencé à travailler, faites d'abord la sincérité. Je l'ai fait pour Dieu, je n'attends pas un salaire. Et si vous mettez pour Dieu, je n'attends pas un salaire. J'ai fait que j'attends les salaires les jours derniers. Inch'Allah. Dieu va vous faciliter pour Dieu. Même nous, on nous a facilité, on ne sait pas, on ne savait pas qu'on en a été assis. Mais nous sommes arrivés. Donc, on dit que deuxième groupe aussi, Inch'Allah, on va toujours commencer. C'est pourquoi on conseille aux sœurs ne croisez pas les bras, continuez à faire les mettre au bras, Inch'Allah. Et parmi les difficultés qu'on a rencontrées par rapport aux heures, les filles, des fois, venaient en retard, les trucs de courant, d'autres n'arrivaient pas à attendre. Et puis, on terminait à 14h, il fallait qu'on termine à 15h, mais des fois, ils étaient fatigués, surtout s'il n'y a pas pause café ces jours-là. Alors, ça fait que, à part cette difficulté, côté pratique, on n'avait pas aussi des matériels, mais on est débrouillé avec le matériel ici. Et puis, les filles à l'étranger, la dame qui nous enseignait aussi de loin, on essayait, mais comme les matériels, on n'en avait pas d'autres informations, on va essayer d'avoir le matériel pour qu'on puisse faire ça en pratique, tout ce qu'on a échangé ensemble. Et c'était ça. Et puis, notre objectif, c'est cette formation, que ça soit ouvert dans les différentes communes. Donc, ce n'est pas seulement ici, comme on fait, mais là où vous êtes créés, nous allons descendre sur le terrain, voir même la personne qui a cette une personne. N'attendez pas des gens, une ou deux. Et c'est cette personne-là que nous allons aussi. Et c'est avec une chance. Et pour terminer mon exposé, comme il y a les cours, on n'a pas pu terminer, puisqu'il y a les livres, on n'a pas pu terminer, c'est 6 mois chaque dimanche, c'est insuffisant. On s'est dit, même si on a fini, mais comme on a des livres en français, les filles peuvent commencer à lire comme concours. Inch'Allah, quand on va commencer le deuxième groupe de formation, peut-être le juillet ou août, on commencera deuxième, les gens qui vont s'inscrire. Nos anciennes filles qu'on va donner les certificats aujourd'hui, celles qui veulent passer dans les concours, peuvent commencer à lire le livre, elles terminent. Et quand on va donner les certificats pour le deuxième groupe, et les anciennes filles aussi qui vont faire les concours, on va aussi donner des cadeaux. C'est une façon de les encourager, parce que les livres aussi, c'est une façon de vous encourager de lire. Et puis quand on va donner les cadeaux, comme tout le monde donne aussi, on donne aussi aux cadeaux des gens qui ont lu les livres. Tout le monde aura les cadeaux, mais les livres ailleurs, on va donner des cadeaux spéciaux à une chambre. Donc on dit que nous souvenons que nous sommes souvent ensemble. Et parmi vous, on a aussi les autres filles qui vont donner dans le Coran. Et puis dans l'étiquette d'Afora n'est pas là, moi n'est pas là, vous êtes là pour vous s'intégrer chez une chambre. Et c'est ça que je voulais vous dire. Pour terminer, je ne peux pas terminer sans pour autant remercier Allah. Qui nous a permis de réaliser cette formation. Et puis que la paix soit sur notre frère, soit ensemble, sur sa famille, ses compagnons, Inch'Allah. Et je ne saurais pas terminer sans pour autant que la bénédiction descende sur nos parents qui nous ont encouragés, notre papa, notre maman. Et je n'oublierai jamais cette parole. Quand j'ai su envie d'abandonner, je me rappelle toujours les paroles de mon père qui disait, mes enfants, même si vous attendez que je vais mourir, ne venez pas parce que vous n'allez pas changer mon destin. Ce que Dieu a écrit, ça s'est réalisé. Moi, j'ai fait ma vie, vous allez faire votre vie, étudier, mais n'oubliez pas votre communauté. Étudiez la religion, étudiez aussi le moderne, soyez forts, mais servez votre communauté. Et c'est cette parole qui faisait que je suis au bout des fois trop de difficultés, je ne sais pas comment faire, mais je me rappelle de cette parole, cette dernière parole avant sa mort. J'ai dit, Inch'Allah, on va continuer ces chemins. Et je me rappelle encore quand on faisait encore les formations vers 2006-2007. D'abord, les transports, c'était pour les filles seulement. Nous, les comités, il n'y avait pas les transports. Deux fois, on faisait les pieds de longue distance pour arriver à Minzamat. Mais ma mère, qui était encore vivante, elle sacrifiait son argent des insulines pour me donner. Elle a dit, c'est le travail de ton père, ma fille, pas.
Elle dit, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment arriver à Nazareth. Mais c'est dans son insuline qu'elle donnait pour qu'elle puisse donner pour la vie à Nazareth. Et c'est comme ça, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, on l'a fait maintenant seul, sans que les parents ne soient là. Et c'est pourquoi leur remerciement, Dieu le met, donc le fait descendre de bénédiction là où ils sont. Et que ce travail qu'on fait, la bénédiction revient à eux. Et sans oublier aussi toute personne, des près et des loin, qui nous ont aidés pour la lecture, pour les cours, pour tout ce qu'on a fait, c'est seul, on ne peut rien, que Dieu les récompense aussi. Et parmi lesquels nos partenaires, d'autres ne veulent pas qu'on puisse citer leur nom, mais vous connaissez, on vous parle toujours qu'on vous aide sur ça, que Dieu les récompense, Inch'Allah. Et à part ça aussi, qui récompense aussi toutes les filles qu'on appelle, même celles qui ne sont pas dans notre cours, mais quand on les appelle pour d'autres formations, elles viennent accepter, et plus particulièrement à nos sœurs, nos participantes, qui ont été, malgré les dimanches, et devaient faire tout ce qu'elles pouvaient faire, mais elles abandonné leurs activités pour venir assister au cours, et nous ont fait confiance. Chaque fois il y a des activités, elles sont là pour travailler, pour faire tout pour la cause d'Allah, Inch'Allah. Que Dieu récompense tout le monde et que ça ne soit pas la fin. Et la prochaine formation que nous aurons toujours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais ajouter quelque chose, s'il y a des choses à dire par rapport à la formation. Hein, comme l'islam, on dit dans l'islam, tout acte n'est pas que par son intention. On a invité des mamans qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont nous dire aussi. Nous allons d'abord donner à Maman Massida, elle va dire un mot par rapport à la journée. Courage pour continuer pour Islam, pour gagner pour la chance pour Assalamu alaikum. En tout cas, nous remercions beaucoup. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enseigné, montré à nos enfants, ça nous va tout droit au cœur, c'est Allah lui-même qui va vous payer. C'est tout ce que je veux dire. Takbir! Docteur Aïcha, moi je l'appelle comme ça. Elle va dire aussi un mot par rapport à la tournée et par rapport à l'équipe de nos très... Je ne sais même pas comment les qualifier, les dames qui sont devant nous là-bas. Moi je les ai connues quand j'étais vraiment... Quand j'étais encore adolescente. Pour moi, elles sont des sœurs, des grandes sœurs, des... Hein? Je ne sais pas, elles sont vraiment beaucoup pour moi. Elles sont des guides. Tout ce que je peux dire pour la journée d'aujourd'hui est que les enseignements islamiques, comme notre modératrice Mariam venait de dire, ce sont des briques de feu. On n'apprend pas, pratique, ça ne sert à rien. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Il faut les mettre dans votre vie, dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. Il faut que ça soit avec l'islam. Mettre l'islam dans tout ce que vous faites. Sinon, tout ce que vous avez appris là, vous allez l'oublier. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la facilité d'avoir cette formation-là. Et vous qui l'avez eu, s'il vous plaît, vraiment, veuillez le pratiquer dans votre quotidien. Ça vous aiderait beaucoup, au point que vous-même, vous n'allez même pas y croire, quoi. Parce que Dieu ne donne pas, ne fait pas descendre à une personne de l'argent comme ça, ou bien le barakat comme ça, la barakat comme ça. Non. C'est petit à petit, en le voyant, en pratiquant, en restant un bon musulman, c'est là que vous verrez les bénédictions d'Allah. Je vous en supplie vraiment, les jeunes filles. Le monde d'aujourd'hui n'est pas facile, hein, pour tout le monde. C'est pas facile parce que ce qu'on voit à l'extérieur là, parfois on veut. Mais tout ce que je peux vous dire, ne trouvez pas ça waouh. Parce que ce que vous avez là, c'est plus que même du waouh. En tout cas, bonne chance à toutes les filles. Merci. Maman, ça veut dire vous acheminer les cadeaux. Les cadeaux sont déjà
ici. Donc, on va premier. Donc, on va premier. Donc, on a ajouté un détail qui est dans la Machallah. Puisque quand on donnait les habits, elles ont tirage au sort aussi, elles ne sortaient pas. On a donné les habits quand même. Il n'a pas eu le temps, mais elle venait quand même, machallah. Montrez-le. À la fin, machallah, malgré qu'elle ne fait pas les examens d'État, elle était toujours là chaque dimanche. C'est elle qui nous a amené encore ses petites sœurs encore d'après la religion, machallah. S'il vous plaît. Elle n'est pas chaude. Famille Dambaya. Machallah, elle qui nous a mené les choses. On a fatigué, on appelle notre elle s'appelle son frère, c'est notre frère Sokson. Ok. Il y a maintenant les 3 autres pour les enfants. Je pense que tout le monde en a appelé avant la C'est bon, hein? qui est opérée. Moi qui a commencé déjà et maintenant aussi et je suis maintenant dans notre quotidien avec l'islam et demander mon cousin Abisso, on va mettre en terme en attendant pour qu'on puisse aller faire la salade. Et puis on va libérer aussi nos invités parce qu'on parle vraiment beaucoup de temps. Merci beaucoup à de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup maman pour nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup à notre trésor par rapport à leur emploi du temps chargé. Ils ont accordé quand même, ils ont donné cette plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons directement nous apprêter pour la prière du jour et après nous allons passer au repas et après nous allons clôturer. Takbir! Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis Jamila Kiba. J'ai participé à la formation dans la fondation Cheikh Imran bin Juma en collaboration avec l'association de jeunes filles musulmanes pour le développement du Congo. Durant notre formation de 6 mois, nous avons appris des cours tels que en Kida, Fiqh, Sira, Adab. Dans l'Ankida, nous avons appris, de 6 mois, nous avons appris le cours d'Ankida. Ankida veut dire le base de l'islam. Ankida nous enseigne l'ensemble des principes fondamentaux que tout croyant doit croire sans douter. Cela veut dire quoi? Ankida est le fondement de l'islam. Il nous enseigne la croyance à Allah, de croire à l'unicité d'Allah, de croire à ses attributs, de croire au nom d'Allah, de croire aux anges, de croire au jugement dernier, mais aussi de croire au destin qui est le cadre. Voilà. Le fiqh est tout simplement un ensemble de règles qui régissent la vie d'un musulman. Voilà. Ces règles-là, tout musulman doit pratiquer cela. Et dans le fiqh, nous avons appris la swala, l'adoration, la prière, le jeûne, le zakat, le hajj. Nous avons aussi appris ce qui concerne les relations sociales, tout ce qui est lié au mariage. Nous avons aussi appris les relations que nous rencontrons étant que les humains dans une société. Voilà. Dans le Sira, nous avons appris la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre chemin dans lequel tous musulmans doivent suivre le comportement, les habitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appris sa naissance, dès son enfance, la révélation. Nous avons appris aussi ses habitudes et ses comportements. Adab. Dans la lecture coranique, nous avons appris Surah Bakra. Surah Bakra, il y a aussi d'autres sourates que nous avons appris en commençant de Bakra jusqu'en descendant sur Ikhlas, Inch'Allah. Dans cette formation, ce qui nous a marqué vraiment est que, étant de jeunes filles musulmanes de la République démocratique du Congo, nous avons vraiment beaucoup aimé dans cette formation d'avoir nos professeurs qui nous ont encadrés. D'ailleurs, on leur remercie de plus. Ils nous ont très bien encadrés. D'ailleurs, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur la prière, comment se comporter, comment s'est comporté notre prophète Mohammed. On ne savait pas tout cela, mais grâce à la formation ici, nous avons compris plusieurs choses. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes sœurs en islam, je suis Miranda Mariam, la présidente des étudiantes musulmanes de l'université de Kinshasa, Inukin. Alors, je suis là devant vous pour vous parler de la formation de la fondation. En tout cas, on a tellement appris et ça qui est vraiment waouh. Et sur le cours qu'on a appris le Coran, Fiqh, Sira, et surtout c'est basé dans le conseil tant que le femme, le futur maman. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, il y a encore chance pour intégrer groupe, venez si nombreuses parce que c'est pour notre bien. Et lorsqu'on apprend la connaissance islamique, le fait d'apprendre, c'est le fait aussi de partager avec les autres. On ne peut pas garder la connaissance juste pour toi seul. Non, là ce n'est pas l'islam. Et à part ça, j'aimerais encore compléter quelque chose sur le point de la conscience. Lorsque tu sais que Allah interdit ceci et cela, il faut faire de notre mieux. Je sais que ce n'est pas vraiment facile. Et parce qu'on dit la femme c'est une personne qui sait comment gérer. Et lorsqu'on gère, on ne gère pas juste pour gérer. Il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence et surtout de se focaliser de la vie spirituelle. Parce que le fait d'apprendre l'islam, ça fera de nous de grandes dames. Et surtout pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est très important.
Alors concernant mes sœurs d'Elinikine, j'aimerais vous inviter, en tout cas, venez si nombreuses parce que la formation continue toujours. Il y a autant d'opportunités. On dit, lorsque tu as un rêve, fais tout pour le réaliser, arrête les esquisses. C'est très important, c'est le moment. Profitons de cette opportunité juste pour Allah. Juste pour Allah, c'est juste ça. Merci. Maman Tendai. Naza, maman, ba fille, oh, bazaki encadré awa. Naza na esengo makasi. Na encadrement oyo bazui awa échanger vie na bango comportement na bango ezala na ndako na société bisika nyonso baza koleka baza a féliciter yango wana nayaki mpe ko participer na clôture ya formation oyo esepelisinga makasi na bengisi ba mama misusu batinda ba jeune fille bazala encadré balakisi bango biloko ebele comment faire la prière comment Adam. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là à la clôture de notre première session qui a été organisée par la Fondation Amran Djouma en collaboration avec l'Association de jeunes filles et femmes musulmanes intellectuelles pour le développement du Congo. Cette formation a duré 6 mois. Nous avions appris à nos filles la lecture du Coran, la vie des prophètes, les différents prophètes. On a parlé du dogme islamique, l'aqida, on a parlé des fiqh. Donc nous sommes rassurés, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, que nos filles ont quand même eu une certaine base sur ce qui est le principe de leur religion, de notre religion qui est l'islam. Inch'Allah, nous comptons à ce qu'elles puissent mettre en pratique ce qu'elles ont appris durant toute cette formation. Merci beaucoup.